Bon, bah, en tout cas, merci Isabelle d'être avec moi pour cette première. Euh, J'aurais voulu du coup, effectivement, bah, je vais me présenter quand même, hein, parce que je ne suis pas encore connue, évidemment. Oui, je te Donc remercie. voilà, Angélique, sophrologue énergéticienne. Je suis contente évidemment de pouvoir accueillir Isabelle Cornejo, ma collègue qui va se présenter et avec qui on va faire un petit échange sur un sujet. Je ne sais pas si tu en as un déjà en tête, toi Isabelle. Moi, Euh, j'en ai un qui m'est venu. ouais, dis, c'est quoi? Eh ben, c'était surprendre sa place, sa légitimité. Ok, d'accord. Donc oui, je suis Isabelle Cornejo, je suis énergéticienne. Et dans ma pratique, bon, il y a évidemment tout ce qui est harmonisation énergétique et je travaille principalement sur l'émotionnel, la libération de mémoire émotionnelle et du coup, ma pratique fétiche, on va dire, c'est la réflexologie abdominale. Voilà, c'est comme toutes les émotions passent par le ventre, mais je trouve que c'est une porte d'entrée intéressante sur le corps. D'accord. Et voilà, c'est pour ça également que je fais ces vidéos, c'est pour pouvoir présenter différents thérapeutes qui sont dans la région d'Indre-et-Loire. Et après, évidemment, il y a des pratiques qui se font à distance, comme les soins énergétiques que toi tu fais ou que moi je fais également. Alors moi, je ne fais pas énormément de soins énergétiques à distance, c'est surtout couper le feu, les zonas, des choses comme ça. Mm. Et toi, je sais que tu as déjà fait des pratiques, mais voilà, l'idée, c'était vraiment de pouvoir montrer un maximum de thérapies complémentaires pour que les personnes puissent se libérer physiquement, émotionnellement de tout ce qu'elles vivent, pour pouvoir réussir, bah voilà, comme je te disais tout à l'heure, le thème, prendre sa place et vraiment trouver ce qui leur convient, pouvoir lâcher un petit peu tout ce qui est compliqué pour elles au niveau du travail, au niveau des injonctions et puis au niveau du système familial et tout ça. Ok. Donc, est-ce que toi, tu pourrais dire un petit peu à distance comment tu pratiques, par exemple, pour les personnes qui pourraient être intéressées? Après, de toute façon, je pense qu'on fera un live pour que les personnes, justement, puissent te poser des questions directement en fonction bah, de ce qu'elles auront besoin et puis envie de développer. Mais D'accord. tu peux dire déjà les pratiques que tu peux faire un petit peu à distance, comme par exemple, vu qu'on l'a fait ensemble, l'hypnose régressive, des choses comme ça, quoi. Oui. Alors à distance, effectivement, je fais plusieurs choses. Il y a deux volets principaux. Je collabore avec une hypnothérapeute qui se trouve en Corrèze. C'est pour ça qu'on travaille à distance puisque moi je suis en Touraine. Et on fait des sessions d'hypnose régressive et spirituelle. Alors on travaille à deux, pas à trois, puisque la personne qui fait appel à nous fait partie intégrante du soin. Les sessions d'hypnose, en fait, ça marche aussi bien qu'on soit en présentiel ou à distance. Parce que comme on est tous interconnectés, d'être en visio ou même par téléphone, on arrive à se connecter les uns aux autres et du coup à capter des informations. Et du coup, l'intérêt de travailler à deux, c'est qu'il y en a une qui conduit la session d'hypnose, à trois, pardon. Je n'exclus pas la personne, c'est mieux au niveau de la technique. Il y en a une, on change les rôles, qui conduit la session d'hypnose. Et en fait, au lieu d'hypnotiser la personne qui fait appel à nous, eh ben, on passe par un canal. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont un peu de difficulté à entrer en hypnose. C'est pas naturel pour tout le monde. Et puis, il y a différentes stades de réceptivité hypnotique, on va dire. Donc, Ouais. le fait de passer par l'une ou l'autre, c'est-à-dire que si c'est moi qui entre en état d'hypnose, par exemple, ben moi, je vais me connecter à la personne et je vais capter tout ce que je peux de la personne et du coup ça passe par moi. L'avantage c'est que ben voilà, si la personne a du mal à entrer en hypnose, ben là ça passe par moi donc il n'y a pas de problème. L'autre avantage c'est qu'il y a certaines personnes qui ont un peu peur d'aller voir ce qui bloque. Ouais. Voilà, ce qu'on ne connaît pas ça fait peur. Et comme nous, on n'a pas la même implication et qu'on a l'habitude de travailler ensemble, même les choses qui font peur, on y va. On y va en douceur, on accompagne la personne et du coup, ça permet d'aller vraiment en profondeur dans le soin et dans la session, dans l'accompagnement. Alors, c'est vrai que c'est là que c'est pratique également pour moi d'interroger des personnes avec qui j'ai déjà fait des soins, puisqu'on a déjà fait cette hypnose ensemble. C'était la première fois que je faisais une hypnose régressive. Et c'est vrai que bah, je rebondis là-dessus parce que
quand tu fais pas forcément des soins énergétiques, que tu n'as jamais fait d'hypnose, de lâcher prise, de choses comme ça, c'est pas forcément évident et accessible pour les personnes de pouvoir entrer dans cet état particulier. Et puis, comme tu disais, même si on a l'habitude de faire certains soins, certaines choses, si on a des visualisations qui nous dérangent ou qui nous font peur, on va avoir tendance à se bloquer. Alors que là, on est vraiment spectateur, tout en pouvant, en ayant la possibilité de poser nos questions et en participant activement en fait à ce qui se passe, aux échanges que vous pouvez avoir. Et c'est vrai qu'en fait, de regarder comme si c'était projeté sur un écran finalement, parce que on est impliqué, mais on est à l'extérieur, ça permet d'avoir une vision d'ensemble et pas de bloquer non plus. Parce que c'est vrai que Et je fais de oui, la sociologie également avec les personnes. Le fait de mettre les personnes dans un état un petit peu modifié, c'est vrai que la conscience va pas arrêter le travail. Les personnes vont continuer en fait de s'impliquer puisque elles vont pas, comment dire, dire à un moment, ah ben non, moi ça me concerne pas, par exemple. Là, le fait de parler à travers toi et puis ta collègue, les personnes, elles sont là juste en observatrice et puis après, elles peuvent se dire, oui, ça me parle pas. et oui, c'est ça. Et puis Tout en à fait. plus, ce qui est important, c'est que effectivement, du coup, la personne regarde la session, assiste, mais elle est vraiment active parce que le but d'une session, c'est vraiment d'aller à l'origine des blocages. C'est-à-dire que on travaille vraiment sur les plans subtils du coup. Donc on entre en contact avec la personne sur les plans subtils, on regarde énergétiquement dans son corps comment ça circule, donc on les voit déjà les blocages énergétiques. Et après, le but, c'est de dire, OK, on voit un blocage à tel endroit, qu'est-ce qui a causé le blocage et on revient à l'origine. Donc la personne, elle regarde tout ça, elle assiste à tout ça, mais ce qui est intéressant, c'est qu'après la session, souvent la personne nous dit, mais j'ai ressenti, c'est-à-dire que si au cours de la session, on sent par exemple qu'il y a un blocage au niveau des poumons et que ça se débloque, la personne va nous dire, mais je l'ai vraiment senti dans mon corps. Et puis si on tombe sur de la colère, de la peur, la personne va vivre, en étant spectatrice, elle va vivre les choses à fond. Donc quand on arrive en fin de session et qu'on a dénoué, on se rend compte que la personne avec laquelle on travaille est vraiment plus que spectatrice, elle est vraiment actrice, même si au départ on pourrait se regarder, non, c'est beaucoup plus que ça. Oui, et puis comme on l'avait échangé et évoqué, le fait de regarder après à nouveau cette session, vu qu'elle est enregistrée, ça permet également de redébloquer en fait certaines choses en nous parce qu'on a une meilleure compréhension. Et puis, bah, c'est comme tout, de toute façon, il y a des choses comme un film ou un livre, il y a des choses qui vont passer à la trappe parce que c'est pas le moment, il n'y a pas Et suffisamment oui, de matérialité. Et puis, bah, finalement, en fait, ça se fait tout doucement, quoi. À force de regarder les vidéos, il y a des choses qu'on va cerner et il y a des problématiques qui étaient récurrentes auparavant qui vont permettre justement de couler tout simplement, quoi. oui, c'est ça, c'est que les sessions sont extrêmement denses, il y a beaucoup d'informations dans une session, ça peut durer un peu plus de 2 heures. C'est variable hein, d'une personne à l'autre, mais du coup, il y a tellement d'informations, il y a tellement de choses qui sont débloquées qu'on n'arrive pas à tout assimiler en une fois. Donc, il arrive fréquemment, je pense que c'est à peu près toutes les personnes avec qui on a travaillé, après la session, qui laissent passer un peu de temps et quand elles en ressentent le besoin, effectivement, on enregistre les sessions pour qu'elles. Et le fait de revisionner la session, là, il y a de nouvelles compréhensions, de nouvelles prises de conscience qui se font. Et souvent, les gens nous disent ah, mais en revoyant, j'ai vu ça que j'avais pas vu la première fois. Et du coup, j'ai compris des choses et ça a relibéré au fil du temps. Quoi. Ça, on voit les effets vraiment. On a des témoignages des gens qui nous disent que même 3 mois après, ça continue à travailler parce que c'est vraiment. Ça permet de débloquer sur du long terme, en fait. Ouais, et puis je pense que ce qu'il faut préciser aussi aux personnes qui connaissent pas trop cette pratique, hein, c'est que on peut avoir plusieurs blocages, donc que ce soit au niveau physique, au niveau émotionnel, mais également au niveau énergétique. Et dans l'énergétique, il n'y a pas que, comme tu disais, en fait, on va faire un scan et puis vous allez voir comme un hologramme de nous-mêmes avec les blocages qu'on a actuellement. Mais cet hologramme, en fait, il est relié à un karmique, à des choses qui sont beaucoup plus anciennes de d'autres vies. Donc après, on n'est pas forcément obligé d'adhérer à ça. Enfin, voilà quoi,
on a plusieurs réincarnations, etc. Mais juste prendre conscience qu'en fait, qu'il y a des blocages. On a beau se dire, bah, j'ai travaillé, j'ai vu un psy, j'ai vu un sophrologue, j'ai vu un acupuncteur, et pourtant j'ai toujours les mêmes blocages, je n'y arrive pas. Pourquoi? Je comprends pas, ça bloque. Et bien, ça bloque parce que ça peut être beaucoup plus ancré, beaucoup plus profond. Et c'est là que c'est important, justement, de pouvoir faire un travail comme ça. Moi, je trouve. Après, je mets juste une petite nuance. Alors, moi, ça me convient très bien, ce travail que j'ai fait avec vous, parce que j'avais un peu les pétoches. Et donc, ça permet vraiment de pouvoir, ça m'a permis d'avoir une ouverture, en fait, pour le vivre. Maintenant, je vais refaire, on pourra en discuter toutes les deux, mais où je partagerai cette expérience-là, mais justement, ça permet de pouvoir faire un comparatif. J'ai décidé, moi, de le vivre, de faire l'hypnose régressive, mais de la vivre cette fois-ci, de ne pas le faire par un tierce. Mais le fait de le faire par un tiers, justement, ça m'amène à pouvoir le faire moi toute seule. J'aurais pas pu le faire une première fois, en fait, directement comme ça, à vivre des choses. Et je suis sûre et certaine que j'aurais bloqué certaines informations que j'ai pu avoir. D'ailleurs, c'est vrai que je pourrais mettre le lien également en dessous de l'hypnose régressive que j'ai faite avec vous. C'est qu'on va aborder tout sujet, c'est-à-dire qu'il y a à la fois la vie sentimentale, à la fois la vie du travail, à la fois la santé. Donc, c'est tellement de choses qui sont condensées. Il y a la moitié des trucs déjà que j'aurais oubliés. Et il y a beaucoup de choses avec l'affect où je me serais dit, ouais, non, elles disent ce qu'elles veulent, mais j'y crois pas trop. Oui, c'est l'avantage de passer par quelqu'un d'autre parce qu'on a tellement de freins, de blocages, il y a des choses qu'on n'a pas tellement envie d'aller voir. Et alors que là, ben, nous, il n'y a pas d'affect quand on y va. Et puis on accompagne tranquillement et les peurs qui peuvent se présenter, on les libère petit à petit, on y va, on travaille en douceur, quoi, on fait rien en force. Ouais, tout à fait. Donc, après, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose par rapport au fait justement de se sentir légitime et trouver sa place, hein, parce que je pense que là, on a répondu à pas mal de choses, même si à chaque fois, je ne l'ai pas répété, que par rapport à votre légitimité ou par rapport à réussir à trouver votre place juste, ça peut être bah, autant, comment dire, je perds mes mots. Ce que je voulais dire, ça y est, c'est parti, c'est pas grave, ça reviendra. Voilà, trouver sa place et puis sa légitimité, ça ne vient pas uniquement des conditionnements dans lesquels on a grandi, que ce soit au niveau de l'école, de la société ou de notre famille. Ça ne dépend pas uniquement de ça. Ça dépend également de d'autres choses qui sont beaucoup plus profondes et beaucoup plus ancrées. Et il y a tout plein de méthodes. Et c'est vrai que de toute façon, on y va à notre rythme. Donc, le fait de pouvoir présenter justement les thérapeutes comme ça permet d'avoir une accroche directement par le visuel, par l'auditif, hein, de voir un petit peu si les personnes, ce qu'elles disent, ça résonne pour nous et par rapport à leur parcours. Voilà, je suis en train, en fait, en même temps, je suis en train de penser, donc Et oui, j'ai des ouais, petites c'est choses important qui me ça. viennent. C'est important parce qu'il existe plein de techniques différentes, il y a de plus en plus de gens pour accompagner. Moi, j'ai tendance à dire aux gens, faites-vous confiance. C'est toujours délicat de conseiller quelqu'un. Ça m'est arrivé qu'on me dise, ben là, du coup, j'aurais besoin de telle personne, qui est-ce que vous pouvez me conseiller? C'est toujours délicat de conseiller. Moi, j'ai tendance à dire aux gens, mais faites-vous confiance. La seule personne qui sait ce qui est bon pour vous, c'est vous. Donc, faites-vous confiance. Si vous sentez une personne, si vous sentez une technique, si ça vous appelle, allez-y. Parce qu'il y a vraiment la question de la technique qui va convenir ou pas, et puis ça évolue avec le temps. Et il y a aussi la question de la personne. Avec certaines personnes, on accroche, avec d'autres, on n'accroche pas. Et je pense que c'est très important d'avoir confiance et de se sentir en confiance. Parce qu'effectivement, c'est le sujet, c'est la question de la légitimité et de la souveraineté. Chacun sait ce qui est bon. La souveraineté, c'est primordial et je pense qu'on va en parler, en reparler, en reparler. La légitimité, on est tous hyper conditionnés, on est nos pires juges. Euh, J'en vois tous les jours des gens qui se sentent pas légitimes ou alors ils se sentent légitimes dans leur travail mais pas dans leur vie personnelle ou leur vie familiale et on est tous en jugement par rapport à nous-mêmes alors que ben parce qu'on a tous oui, des pensées limitantes parce qu'on se compare tous les uns aux autres alors qu'on est tous différents.
et que l'extrême richesse de l'humanité, c'est ça, c'est qu'on est tous différents et que le jour où on comprendra, c'est difficile pour tout le monde, hein, pour moi aussi, attention, je ne donne pas de leçons, soyons clairs. Oui, Le parce jour qu'il où y on a le arrête de se comprendre et puis comparer, le vivre, quoi. C'est et oui, oui, c'est ça, c'est que dès qu'on arrête de se comparer aux autres et qu'on se dit, mais je suis quelqu'un d'unique et j'ai quelque chose à apporter dans ce monde, c'est comme ça qu'on trouve sa place et sa légitimité, et c'est un travail de chaque instant, en fait. voilà, c'est pas gagné en faisant un soin. C'est ça aussi, je voulais rebondir là-dessus pour Ouais, dire que évidemment, à chaque fois qu'on fait un soin, c'est une porte qui s'ouvre sur un mieux-être pour soi, sur des forces justement qu'on vient récupérer pour se sentir beaucoup plus légitime. Je reprends ce mot, mais c'est vraiment pour retrouver ces qualités, ce qui résonne pour soi, et ça va nous ouvrir pour aller voir encore autre chose et encore autre chose en fait. On n'arrête jamais. Donc au début, on va travailler sur des blocages et après, on va travailler plus sur du renforcement et ce qui nous fait du bien, ce qui nous parle. Et je ne sais pas si toi, ça te parle également, mais le fait en fait que souvent les personnes viennent voir des thérapeutes en se disant, je suis en train de penser à mon affiche que j'ai dans mon bureau, en se disant, bah oui, mais elle sait, elle peut, elle fait. Et voilà, ton travail à toi comme à moi, c'est vrai que c'est vraiment de ramener en fait les personnes à prendre les décisions pour elles. Donc nous, on va conseiller évidemment, on va ouvrir des portes, mais on va pas faire le travail pour les personnes. C'est un travail de collaboration et comme je l'ai mis dans mon cabinet en fait sur un petit panneau, c'est je suis ni maître ni esclave et ni vous, vous êtes ni maître ni esclave, quoi. Donc faites vos choix, choisissez le thérapeute, la pratique qui vous parle. Si une pratique vous parle pas, que vous tombez sur une personne par exemple avec qui ça n'a pas matché, ne vous dites pas forcément que c'est la pratique qui vous convient pas, c'était peut-être juste le thérapeute. Mais là, je pense que déjà d'avoir un visuel, ça permet d'avoir une espèce de sensibilité, d'accroche, et c'est pas pour rien. Quand vous avez vu des vidéos, quand c'est un nom, un prénom, bah forcément, vous y allez parce que vous avez eu le conseil de un tel. Mais quand vous avez vu une vidéo, que vous prenez un rendez-vous avec cette personne, c'est que forcément, vous avez une accroche. Enfin, moi, quelqu'un qui passe pas, je l'appelle pas personnellement. oui, et puis quand bien même vous êtes attiré par une personne, vous y allez et en fait vous êtes déçu, vous sentez que ça passe pas, et ben voilà, c'était une expérience et puis vous n'y retournez pas et point. Mais c'est vrai que la question de la responsabilité, elle est importante, c'est-à-dire qu'on ne fait pas les choses à votre place. Et plus vous allez être actif dans le soin, et plus ce sera libérateur pour vous, parce que nous, on capte des choses, on vous dit, on vous aiguillonne, on va libérer énergétiquement, parce qu'on est toutes les deux énergéticiennes, mais le boulot, c'est vous qui le faites, c'est-à-dire qu'on n'est pas ouais, à faire les choses à votre place, c'est ça, c'est vous qui avez conscience de ce qui bloque ou pas, on est juste là pour mettre le doigt sur les choses, les amener à votre conscience. Voilà, et le soin permet de faire avancer la personne et non pas de résoudre le conflit, en fait. Oui, 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 tout à Parce fait. que le conflit, alors juste pour reprendre, je l'avais déjà raconté dans une interview avec une amie. C'est vrai que moi, la première fois que j'ai fait de la sophrologie, j'étais hyper déçue parce que j'y allais avec mon package en me disant, bon, bah, c'est bon, quoi, je fais ma séance et puis après, basta, on n'en parle plus. Et en fait, j'étais dégoûtée parce que sur le moment, je me suis dit, j'ai rien appris, j'ai rien gagné. Et en fait, si, c'est là que j'ai tout appris, où les portes sont ouvertes pour moi, où il y a vraiment eu un cataclysme. Mais ça, je l'ai su qu'un an après, en fait. Il fallait le temps que ça fasse son chemin, il fallait le temps que j'accepte de me libérer, le temps que je prenne la responsabilité de faire mes choix, de plus me tourner vers Père Paul Jacques, mais vraiment d'écouter ce qui résonnait pour moi, qu'est-ce qui est bon pour moi. Et c'est vrai que souvent, on a l'habitude de demander aux autres et finalement, on ne fait pas nos choix et on ne fait pas les bons choix. C'est pas qu'on ne fait pas les bons choix, c'est qu'on attend la réponse des autres et ce qui fait que on n'est pas en accord avec soi-même finalement. C'est ce que je dis, j'ai l'impression que je me suis un peu embourbée. Mais Non, 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 c'est ça. Il y a un exemple qui me vient en tête. J'ai reçu plusieurs fois des femmes qui venaient me voir pour des problèmes de bouffée de chaleur. Et en fait, il y en a avec qui ça marche super bien, il y en a d'autres avec qui ça ne marche pas. Et maintenant, j'ai compris, au fil de la pratique, j'ai compris
Cet exemple me vient parce que j'ai reçu une femme il n'y a pas longtemps. La deuxième fois qu'elle est venue me voir, elle m'a dit, après la première séance, je n'ai plus eu de bouffée de chaleur, c'est terminé. Alors j'avoue que même moi, j'étais surprise que ce soit radical à ce point-là. Ce qui s'est passé avec cette dame, c'est que au fil de la séance, j'ai compris d'où venaient les bouffées de chaleur. L'aspect émotionnel, hein, je ne parle pas du côté hormonal, moi je ne suis pas médecin, hein, mais c'était lié aussi à l'aspect émotionnel. J'ai compris parce que du coup j'ai accédé à certaines mémoires ou des colères qui étaient anciennes et quand je lui ai dit tout ce que je voyais, elle a fait les liens. C'était évidemment lié à la colère. La colère, c'est du feu, hein. Donc plus il y a du feu en vous, plus ça vient alimenter les bouffées de chaleur. Et puis pire c'est, hein, vous êtes en feu, quoi. Et tout ce que j'ai capté, ça lui a vraiment parlé. Elle a compris, elle a fait les liens. Et c'est ce qui a fait que les bouffées de chaleur, ça s'est arrêté du jour au lendemain. Alors qu'avec d'autres, ça m'est déjà arrivé, je pense à une autre dame que j'ai vue, où moi je sentais, j'ai vu des choses, je le sentais, je lui disais, et elle me disait, mais moi ça ne me parle pas. Donc peut-être que je suis tombée à côté, et du coup, elle, ben, comme ça venait pas à la conscience, ça, alors j'ai quand même travaillé enfin, vraiment énergétiquement sur sa rate. Les bouffées de chaleur ont un peu diminué, mais elles n'ont pas disparu. Au bout d'un moment, ça a repris en intensité. Donc la différence, elle est là. C'est qu'on est tous acteurs et quand on comprend les choses, qu'on a des prises de conscience, et du coup, ça change des choses en nous, dans nos corps, dans l'émotionnel. L'émotionnel, c'est on est une usine chimique. Chaque émotion, ça déclenche je ne sais combien d'hormones. Et physique et émotionnel sont intimement liés. Et du coup, plus on a conscience de ce qu'on libère émotionnellement, plus il y a un impact sur le corps et le physique. Ouais, puis après, tu as toutes les peurs aussi qui viennent s'ajouter à ça, puisque moi, je le vois très, très bien, hein. J'ai beau vouloir changer de vie, quand j'ai fait ma reconversion professionnelle, etc., j'avais beau vouloir et être prête, je me disais, comment ça se fait que je rame, j'ai pas les bons contacts, j'ai pas les bons appuis. Et en fait, derrière ça, il y avait énormément de peur. Et ça, les peurs, tu les travailles quand tu les regardes, en fait, parce que je me disais, bah non, j'ai pas peur. Bah, tant que la personne elle te dit bah non, j'ai pas peur, bah qu'est-ce que tu peux faire avec elle? Tu peux pas faire grand-chose en fait. Et à partir du moment où la personne a la conscience qu'elle a des peurs et quelles sont ses peurs et comment elle peut les soulager, etc. Et ben là, on peut faire un travail, comme tu disais justement, qui peut apporter quelque chose à la personne. Mais sinon, si tu as toujours des comment dire, des choses qui sont sous silence ou que tu n'es pas prête à voir, pas prête à entendre, ça demandera encore plus de temps. C'est pas que c'est impossible, c'est juste que ça demandera un peu plus de temps. Et j'y connais quelque chose en termes de temps. Je peux vous assurer que le temps, la patience, c'est un truc sur lequel on me tanne pas qu'un peu. Donc, c'est un truc que je ne supporte pas, le temps, la patience, mais on a chacun notre rythme. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai capté et que j'ai accepté. C'est qu'on a vraiment. Alors, j'accepte pas mon rythme, attention. J'accepte qu'on a chacun notre rythme et que le mien, il est extrêmement lent. Et si vous êtes une personne qui a un rythme extrêmement lent, eh ben, c'est juste qu'il faut le savoir et qu'il y a des choses pour vous qui vont se faire, mais doucement, très doucement. Et le jour, en fait, où il y a une porte qui s'ouvre, que ce soit pour le travail, un changement ou un voyage, un projet, peu importe, le jour, en fait, où vous, c'est prêt. Parce que ça a été tellement long et lent. J'ai besoin, moi, ça va parler certainement à certaines personnes, mais moi, j'ai besoin de sécurité. Et pour avoir cette sécurité, il faut que ça ait pris suffisamment de temps et suffisamment d'appui stable pour être sûr que je me lance. Donc, ça demande énormément de temps. Il y a des personnes pour qui il y a besoin de beaucoup moins de temps. Et c'est pour ça, comme tu disais tout à l'heure, il ne faut pas se comparer. On peut se comparer qu'à soi. Comment j'en suis où j'en suis dans ma vie, j'en étais il y a 5 ans, 10 ans, même 1 an. Moi, il y a 1 an, j'avais pas autant d'évolution qu'aujourd'hui. J'avais pas autant de sécurité intérieure et c'est énorme. Si je regarde comme ça, c'est énorme. Si je regarde les choses que je veux actuellement dans ma vie, c'est pas assez. Mais si je regarde toute l'évolution que j'ai fait jusqu'ici, c'est énorme. Et c'est ça aussi le travail que tu fais, Isabelle. Ça permet vraiment de pouvoir accompagner les personnes et pas de leur faire passer le temps en attendant de trouver ce qui leur convient et puis que les choses soient mises en place, mais de travailler sur soi et de comprendre certaines choses. Ça nous permet vraiment de comment dire, j'ai encore perdu mes mots, mais de
de faire une petite attente, une petite pause en fait entre les deux, entre le changement et la réussite en fait du changement. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux Oui, dire. oui, je vois, oui. Oui, oui, c'est vrai qu'on a chacun notre rythme. Mais alors, les peurs, oui, effectivement, il n'y a rien de plus bloquant qu'une peur. La peur, ça paralyse, ça bloque. C'est vraiment. Si on avait une chose à travailler, ce serait vraiment ça, nos peurs. Et effectivement, on a tous des rythmes différents. Et il arrive qu'on travaille sur une même problématique, séance après séance. Et d'un seul coup, on ne sait pas pourquoi, mais la personne est prête. D'un seul coup, elle comprend. Et là, ça se libère quasiment instantanément. Et après, la personne me dit, mais je ne comprends pas. Enfin, puis moi, je l'ai vécu aussi, tout le monde le vit. Hein. Il y a des choses sur lesquelles on s'acharne, et tout d'un coup, bing, on ne sait pas ce qui se passe. Ben, tout est aligné, on comprend, on percute, et là, après, quand on regarde en arrière, on se dit, mais comment j'ai pu bloquer aussi longtemps là-dessus? Parce qu'on n'était pas prêt à débloquer ces trucs. Quand on est prêt, bing, ça se fait. Voilà, ça se fait. Ça Donc oui, marche. se respecter dans le temps, c'est important. Et ça, je le vois à la fois dans les gens que j'accompagne en présentiel et à distance, parce que du coup, oui, à distance, j'accompagne aussi, je fais aussi des soins à distance toute seule, en individuel, où bah, c'est un peu la même chose. Hein, je me branche à la personne, j'utilise mon intuition du coup, et bah, je dis ce que je capte et on travaille sur l'émotionnel. Et parfois, j'accompagne la personne en visualisation, c'est-à-dire que le fait de se détendre et de visualiser les choses, on n'est pas tout à fait en hypnose, mais en état de conscience modifié aussi. Et en fait, il y a plein de façons de travailler. Des fois, juste de parler, de dire ce que je capte, la personne le sent, et puis ça suffit à débloquer. Et d'autres fois, ben, on y travaille plus longtemps. Il y a des gens que je vois régulièrement. Je fais soit des séances comme ça, une fois de temps en temps, soit il y a des gens qui viennent me voir tous les mois et on avance pas à pas, tranquillement, à leur rythme. Ok, parfait. Eh ben, écoute, je pense qu'on a fait un bon petit tour là pour le moment. Ok. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter ou pas. Mais oui, le but, c'était bah, voilà, de pouvoir te présenter et puis de voir un petit peu à quoi tu ressembles énergétiquement, psychologiquement, si les gens ils accrochent ou pas. Voilà, pour prendre rendez-vous avec toi, donc que ce soit au bureau parce que les personnes, bah, elles sont dans la région ou alors que ce soit à distance. Voilà, moi, je le répète, je ne fais pas encore énormément de soins à distance, mais bah, je pense qu'on refera un petit live hein, pour que les gens, après qu'on ait posté cette vidéo, puissent te poser des questions et puis Ouais, avec voir plaisir. les différentes étapes aussi de ton chemin. Ok. Comment t'es tombé dedans, comment t'es tombé dans la marmite. Et oui. Ça peut être intéressant. Et puis voilà. Ok, juste le mot de la fin du coup, puisque le thème c'était quand même, au-delà de se présenter, c'était la question de la place et de la Ouais, légitimité. la place et la légitimité. J'ai une chose à vous dire et que je me dis à moi aussi, hein, soyons clairs, hein, je me le dis tous les jours, c'est soyez indulgents avec vous-même. On fait ce qu'on peut et plus on est dans l'indulgence, moins on est dans le jugement et plus on avance. Donc voilà, prenez soin de vous et soyez indulgents avec vous-même. Eh ben, merci beaucoup de la fin, Isabelle. Je te Ben, dis à merci très à vite. toi. Je vous Oui, dis à à très très vite, vite. tous autant que vous êtes. N'hésitez pas à commencer à poser vos questions déjà. Et puis, je vous dis, il y aura prochainement un live avec Isabelle pour lui poser toutes vos questions. Bonne Merci journée à tous. aussi. Prenez soin de vous. Au revoir. Ciao.